Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes du signe du Cancer et donc ça veut dire que vous avez le soleil en Cancer. Donc c'est ce qu'on va analyser l'année 2023 par rapport à votre signe solaire. Donc un petit bémol quand même avant de commencer, donc ça va être vraiment très généraliste parce que dans votre thème vous n'avez pas que le soleil, vous avez plein d'autres planètes et puis vous avez un ascendant qui est placé certainement dans un autre signe. Donc vraiment là c'est vraiment les aspects très généraux. Si vous souhaitez une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus poussée, il faudrait analyser par rapport au thème complet. Alors si vous souhaitez avoir cette analyse, eh bien contactez-moi via mon site internet, c'est une des analyses que je propose justement, donc l'analyse 2023 en fonction de votre thème personnalisé. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de commencer et de regarder ce qui se passe pour vous, Cancer, en 2023. Voilà, donc je vous propose de commencer par la carte du 1er janvier, voir pour faire un point où on en est au début de l'année. Eh bien, les planètes ne sont pas très favorables. Mars en demi-sextile, vous avez Jupiter en carré. Alors, quand on a Jupiter en carré à son signe solaire, c'est rarement des périodes très fastes et vous avez Saturne en quinconce qui peut peut-être vous faire douter. Vous n'avez que Neptune, mais Neptune est dans son élément, donc en faveur pour vous. Donc vous êtes un petit peu en train de rêver sur un nuage. Je dirais que vous n'avez pas forcément envie de voir la réalité en face et de vous mettre sous la couette et d'attendre que ça passe. Alors, rassurez-vous, les énergies vont beaucoup changer pour vous au cours de cette année. Ça ne va pas rester comme ça. On va dire que pour la première période, jusqu'à mars à peu près, ça va être un petit peu coincé. Et puis, après, tout va se libérer. Vous allez voir, mars et mai, jusqu'à la fin de l'année, ça ira beaucoup mieux. Alors, au mois de mars, il va se passer pas mal de choses. Il y a beaucoup de planètes qui vont changer de signe. Alors, début mars, regardez, il y a Saturne, là, au niveau du 25 mars. Je vous ai mis cette carte, vous comprendrez pourquoi après. Mais Saturne, donc, est arrivé début mars, le 7, donc en Poisson. Et ça va vous structurer, vous stabiliser. Et vous vous sentirez un peu plus les pieds sur terre, avec un peu plus de courage pour affronter les choses du quotidien. En plus, donc c'est pour ça que je vous ai mis la carte du 25 mars, c'est parce que ce jour, Mars va entrer dans votre signe. Elle va y rester jusqu'au 25 mai et il faut savoir que quand Mars transite sur votre signe solaire, eh bien, c'est toujours un moment de grande énergie, de grande vitalité. Alors, chez certaines personnes, ça peut aussi être source de stress et d'agacement, mais ça vous donne énormément d'énergie pour initier quelque chose, démarrer des choses. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place, eh bien, fin mars, avril et début mai, ça sera le moment de commencer quelque chose. Et ensuite, le 16 mai, vous avez Jupiter qui arrive en Taureau et du coup, ça arrive en aspect de sextile sur votre soleil. Et donc ça, c'est très bon. Quand on a Jupiter en harmonie avec son signe solaire, eh bien, c'est toujours une très bonne période, une période joyeuse, de gaieté, et puis qui peut vous apporter de la chance dans les affaires, de la chance au jeu aussi. Bien que là, elle ne transite pas directement sur votre signe solaire, elle est simplement en harmonie. Donc, à partir donc du 16 mai et jusqu'à la fin de l'année, vous avez là les deux grosses planètes semi-collectives, donc très importantes, les deux plus grosses planètes du système solaire, Saturne, la stabilité, et Jupiter, la chance, qui sont en harmonie avec votre signe solaire. Donc ça, la fin de l'année, vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir vraiment avec des énergies positives, et puis il y a une part de chance aussi qui est avec vous. Donc globalement, sur toute la fin de l'année, il n'y a aucun nuage dans votre ciel, j'ai envie de dire.
Vraiment, les énergies vont perdurer, très bonnes. Mais petit passage, et ce n'est pas forcément mauvais, donc le 29 octobre 2023, la pleine lune, regardez, sera très très intense. On a avec le soleil là en scorpion, Mercure et Mars en conjonction, et avec la lune on a Jupiter et Uranus. Donc Uranus, donc la planète du changement, Mars, la planète du changement soudain. Donc tous ces astres sont en harmonie avec votre cancer, avec votre soleil en cancer, avec en trigone avec le scorpion et en sextile avec le taureau. Donc il peut y avoir une bonne surprise aux alentours de cette pleine lune. Voilà, ça sera le point fort de la fin de l'année. Et après, tout reprendra son cours normal. Et puis, tout continuera à couler très très bien. Voilà, et donc pour finir, un petit coup d'œil sur la carte du 31 décembre 2023. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la carte du début de l'année au 1er janvier. Vous avez énormément de planètes en harmonie cette fois. Donc Jupiter, Uranus là en sextile, vous avez en trigone, donc ça fait longtemps déjà que vous l'avez, un Neptune qui est avec vous et qui vous permet une très très bonne intuition, parce que normalement vous êtes très intuitif. Si vous êtes dominant cancer, bien évidemment, ça vous apporte énormément d'intuition pendant toute cette longue transition de Neptune en poisson, donc qui a commencé en 2012 et qui finira en 2026. Et puis surtout la stabilité, l'ancrage avec Saturne en poisson qui vous veut vraiment du bien dans ce signe qui vous correspond vraiment totalement. Et voilà, donc c'est déjà fini pour cette analyse de l'année des cancers. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour d'autres analyses.